Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réalisation d'un mini-album avec une reliure en spirale et deux points principaux à développer ainsi que le système de fermeture. Et je vous propose un modèle avec une reliure en anneau, voilà. Donc j'ai choisi un vert pâle, vous allez voir, parce que c'est mes couleurs de Noël. Alors c'est un thème Noël. À vrai dire, les deux prochains albums, aujourd'hui et dans 4 semaines, ça sera Noël. Donc là, c'est Noël 2023. Et alors ça sera incroyable. Je ferai aussi Noël 2024. Donc, comme toujours, il y a un tutoriel qui est en vente au prix de 12 €. Voilà. Et qui, vous voyez, qui est quand même assez descriptif, avec tout ce qu'il faut. Moi, je ne vends pas les kits. Mais après, chacun fait avec son matériel. Moi, là, j'ai fait une reliure avec du carton et un peu de ski vortex avec des papiers, évidemment. Cette reliure, là, c'est une Bind It All avec cette machine-là, donc qui n'est pas du tout Stampin' Up, mais qui est super et pour perforer et pour relier. Donc, pour l'instant, je pousse un peu, comme ça va me faire gagner de la place. Voilà, donc si ça vous intéresse, il est complémentaire à la vidéo, donc je peux vous l'adresser. Pour la décoration, j'ai utilisé un petit peu de Rocking Horses. Et là, j'ai deux petites étiquettes que peut-être je vais... Enfin, deux petites étiquettes qui restent que je vais peut-être utiliser aussi. Alors ça, c'est un lot qui était de l'année dernière, du catalogue septembre-décembre 2023. Et moi, je l'avais quasiment pas travaillé. C'est quelque chose qui me plaisait, mais je voyais pas au départ, enfin, je ne voyais qu'une utilisation personnelle. Donc, je l'ai pris pour moi et je l'ai travaillé, mais je ne l'ai jamais présenté parce qu'il était déjà périmé quand je l'ai travaillé, on va dire. Comme j'ai toujours trop d'idées. Alors, mes deux petites étiquettes, on va les laisser par là. Ça, c'est parce que j'ai fait des découpes, je ne sais plus dans quoi, et donc il me reste du papier. Voilà, voilà. Et le tuto. Alors, comme d'habitude, le tuto, je pense que je vais le mettre... Est-ce que je le mets en face de moi ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Et donc, comme d'habitude, je ne vais pas faire la totalité de l'album, parce que sans ça, on en aurait pour 3 heures ou 4 heures. J'ai déjà préparé mes pages. Moi, en fonction des photos, j'ai décidé de mettre 14 pages. Et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, eh ben, c'est 3 choses particulières. Alors, petit 1, un support que j'appelle pop-up. Petit 2, une carte à rabat partiel. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire en carte aussi si vous n'aimez pas les mini-albums. Moi, je détourne plutôt les cartes pour les mettre dans les mini-albums. Excusez-moi, parce que je trouve ça plus sympa. Et je vais vous montrer aussi la fermeture. C'est pour ça que la page 1, elle n'est pas prête. Vous voyez, hop, j'ai préparé des éléments, mais elle n'est pas finie parce qu'au dos, il y aura justement la carte pop-up. Et la fermeture, eh bien, il y aura un petit système comme ça que l'on verra tout à l'heure. Alors, moi, j'ai choisi les dimensions de mes pages. C'est 14,5. Non, c'est... Oui, 14,5 sur 19. Ça, c'est... Attendez, je vous dis... Non, c'est 14,5 sur 21. Et pour un album qui fait... Ah, super. Qui doit faire tout fini. 15, je pense. Je ne sais pas, parce que c'est 15,5. Ça doit être 22 peut-être, ou 22,5, parce que quand il y a la reliure, c'est plus grand, hein, sur 23,5, voilà, donc là j'ai préparé. Alors, je vous explique, là il y a une partie qui est déjà faite, vous voyez, qui est déjà faite, donc celle-là on va pas la faire, moi, je vous la montre maintenant, hein, c'est pas grave. C'est un modèle que j'avais pris, que j'avais réalisé avec Aude, enfin, que j'avais réalisé sur la base d'un modèle Aude et que je n'ai pas, comme d'habitude, fait comme Aude. J'ai fait le mien, c'est-à-dire avec beaucoup plus de pages et de photos. Donc, c'est un triptyque, une partie droite qui est plus petite, une partie gauche et une partie centrale qui sont de la même taille, avec un petit jeu de surprise, on va dire. Donc, j'espère que je suis bien dans le cadre. Donc là, il y a un petit jeu de surprise, voilà, avec un tag en plus. Voilà, évidemment, recto verso.
Voilà. Là, on a un double jeu de surprise. Hein. On a le carrousel de Noël. Là, c'était l'expo de Noël sur le Havre. Le même principe, mais vous voyez, il y a double fenêtre. Et on parlait déjà des JO, évidemment, l'année dernière. C'était l'année olympique, même si ça ne s'est pas passé au Havre. Hop. Et le petit dernier, alors elle avait juste fait un petit truc, et moi j'ai fait un triptyque aussi, parce que ils avaient fait un petit jeu dans la décoration, ils avaient fait un jeu avec une fenêtre avec la tour Eiffel, la Seine, et ils avaient mis le Havre en haut de la tour Eiffel. Moi j'avais trouvé ça rigolo, donc voilà. Donc ça c'est la partie, donc tout ça c'est fait avec donc le lot Rocking Horses, et c'est la partie. Alors là mes choix c'est gris souris je crois, pavé de Galets, n'importe quoi. J'adore le gris, hein, de toute façon. Et soyeuse succulente. Ça sera la dominante. Et or, je pense, et blanc. Voilà. Et le suivant, ça sera un petit peu différent. Et je ne vous dis pas tout, puisque vous verrez ça dans 4 semaines. Voilà. Donc, on va commencer par faire la partie que j'appelle le support pop-up. Et ensuite, la page 1, on la fera en dernier. Et on collera le support pop-up en dernier. Donc ça, hop, on est là. Donc, alors, le support pop-up, attendez, hop, 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 je remets bien, je pousse pour pouvoir travailler. Voilà ce que j'ai fait. C'est une carte qui fait 14 sur 29. Pourquoi j'ai mis 14 sur 29? Toujours des doutes, moi, quand je mets... Oui, c'est ça. Donc, 14 c'est en hauteur et 14,5 en largeur sur les 29. Ça, c'est la version photo. Vous pouvez la faire en carte simple ou, comment dire, en carte simple ou avec un format différent. Hein. Voilà. Et moi, je me suis amusée. J'ai fait une fois un livret double, une fois un simple, une fois un double, une fois un simple. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais c'est quand même sympa pour mettre des photos. Puis là, on peut mettre d'autres photos. D'ailleurs, moi, vous le voyez peut-être à l'écran, on voit la deuxième partie de photos. Alors, donc ça, hop, je pousse. Donc, voilà ce que j'ai préparé. Alors, hop, j'enlève mon trombone. Ça sera pour mettre la déco sur cette page-là. Et voilà, alors la première page, donc 14 en hauteur, 14,5 comme ça, mais x2, 29. Donc là, j'avais fait les décorations avec les petits gnomes. Voilà. Et ensuite, j'ai pris, hop, j'ai préparé les photos. Donc ensuite, en plus de ce 14 sur 29, j'ai pris un 2,5 sur 29 avec des plis à 7,25, 14,5, 21, 75, 29. Et donc ceci, on va le coller comme cela, mais on ne colle que les parties extérieures, on va dire, pour avoir l'effet pop-up. Donc, alors par contre, je n'ai pas défini la hauteur et je vais quand même prendre ma règle. A et alors attendez, je vais mettre de la colle. Voilà, je pose sur le côté. Hop, 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 hop. Oui, je fais pas de bêtises. Alors là, je mets bien mon papier sur ma plaque à carreaux. On peut mettre mes trucs. Hein. Hop. Alors, le carreau va pas jusqu'au bout. Hop, voilà. Et donc là, je vais mettre ma règle à 1 cm du bas. Voilà. Voilà. Donc là, je suis du coup, ma règle faisant ça, là, je suis à 6 cm. J'espère que je suis bien droite parce que là, voilà. Donc, et là, alors je vais être un peu peut-être au-dessus ou un peu en dessous. Bon, j'ai pas mesuré. Si vous voulez absolument mesurer, ce n'est pas impossible. Mais moi, je mesure pas. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Donc évidemment l'arrière, on ne met rien puisque ça sera collé. Alors, ça c'est des fois... Alors là, c'est pas compliqué, donc normalement on se rappelle. Ah, j'ai pas de crayon à papier ce matin. Ta, ta, ta. Alors, mes outils de prédilection. Ça, la pointe à percer que je ne vois pas, mais qui doit être là. Ah, voilà. Et le crayon à papier. Donc, ça c'est collage. Voilà. Hop. On va mettre ça là. Les albums, ça prend de la place. C'est moins pratique. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, j'ai fait des petits livrets. Alors, les petits livrets, hop. Donc, j'ai fait deux. Je cherche. Pourquoi j'ai mis ça? Ah. J'ai mis ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était pas pour mettre comme ça? Non, je sais plus. On va regarder. Je me rappelle plus. Alors, attendez, je cherche mon support pop-up. Alors, ça, c'est fait. Pavé de galet. Donc, j'en ai fait deux pavés de galet. J'en ai fait un qui fait 13 sur 13, 2 avec un pli à 6,6 et un qui fait 6,5 sur 13. Voilà. Ah, c'est pour celui-là, je crois. Donc, par exemple, on va faire comme ça. Mais les blancs vont être côte-côte. Et là, j'ai fait donc la même chose. 2 blancs, 2 13 sur 13, 2. Donc les 13, c'est toujours pareil, hein, avec un pli à 6,5. Non, 13, 2, donc pli à 6,6. Et en hauteur, 13. Donc normalement, comme je veux intercaler, eh ben, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de centrer par rapport au pli. Et on met la colle ici, mais on va la mettre, on va pas aller jusqu'au bout puisque notre feuille est plus petite que, donc il faut pas qu'on voit la colle. Alors j'aurais peut-être dû allumer la lumière, c'est pas qu'il fasse pas beau parce qu'il fait très beau et très ensoleillé, mais moi je vois toujours mieux avec de la lumière. Hop, donc j'y vais. Et je pense que pour vous, ça sera mieux aussi. J'espère. Alors là, c'était un peu les décos. Bon, de toute façon, je fais énormément de décorations de Noël. Et tous les ans, je varie, même s'il y a des similitudes quand même. Voilà, donc là, c'était le petit sapin. Là, c'est une boule de Noël. C'est une... Comment? Une pomme de pin avec un genre de gui, machin. Et je l'ai acheté en Floride. Donc je l'aime beaucoup. J'adore Noël, donc j'adore les décos de Noël. Et voilà. Et donc ça fait des souvenirs. Là, en Australie, j'ai acheté un très très joli petit sapin en bois. Enfin en bois. C'est taillé dans une graine d'un arbre tout à fait spécifique à l'Australie, qui s'appelle le Coastal Banksia. Voilà. Donc, souvent, je ramène, quand j'avais été à Vienne, j'avais ramené une très belle boule en verre. Bon, après, ça dépend ce que je trouve. Hein. Là, c'est parce que on est plus proche de Noël. Si on va se promener en janvier, février, on n'a pas ça. Hein. Et là, bah, c'était le sapin. On voit d'ailleurs un petit bout du calendrier de l'Avent. Et puis encore des gnomes. Hop. Et là, j'avais fait un ovale. Et je pense que c'était pour mettre en valeur mon assiette. Pourquoi je ne l'ai pas collé, mais voilà. Je me demande si c'est pas pour mettre en... Alors là, c'était thème, alors je sais plus, les dernières, il y avait un thème sapin flocon. Oui, c'est ça, forêt. Il y avait un thème forêt. Mince, je fais des bêtises. Heureusement, j'ai sorti mes petits essuie-tout. J'avais même prévu 2. Alors, ça m'étonnerait que j'utilise 2, mais bon. Je ne me rappelais plus. Et je vois qu'il y a du double face. Alors, je vais pas mettre de la colle sur le papier de protection. Parce que alors là, par contre, si on fait ça,
ça tient pas beaucoup, hein, parce que forcément le papier de protection la feuille adhésive, c'est pas fait pour être collé. Donc là, et grâce à la petite fente, j'ai vu qu'il y avait une marque. Voilà, donc je vais essayer d'être droit pour la décotable. Voilà, avec les sapins, enfin les flocons et dans la forêt de sapin. Bon, la forêt de sapin, elle n'est pas là, mais je pense qu'à un moment, on la verra. Voilà, c'est tout vu. Et là, on fera comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vérifie, hein, mais je crois que la fermeture, est-ce que je fais la fermeture au début ou pas? Donc, couverture, j'ai mis des infos, informations sur les pages aussi. Page 1. De bord droit. Donc, non, je l'ai fait là. Donc, on part là-dessus. On va faire comme j'ai mis dans le tuto. Donc, alors, hop, pour la page, ça c'est la page 1 bis, on va dire. La page 1, ça sera ça. Alors, vous voyez, il y a toujours le petit 1. Mais je pense que je vais faire comme ça. Attendez, je regarde, parce que 3, 5... Non, je vais mettre comme ça. Allez, on va faire comme ça. Donc là, c'est les papiers, je ne vous ai pas dit, mais alors c'est les papiers que j'adore, qui sont ces douceurs de la nature. Alors ces papiers-là, c'était un énorme coup de cœur. Ils sont sortis l'année dernière. Je ne sais plus à quelle saison, on va dire. Mais alors, je crois qu'ils étaient en catalogue annuel, mais j'y mettrai pas ma main au feu non plus. Hein. Et je les avais trouvés, mais vraiment géniaux, géniaux, géniaux. Donc j'en avais déjà acheté. J'en avais acheté pour les travailler. J'en avais acheté avant que ça soit trop tard, parce que moi j'attends jamais. Quand j'aime quelque chose, je ne veux pas me faire avoir. Alors c'est un choix. Hein. Donc donc j'en avais pris, je crois, 2 paquets d'avance. Et quel bonheur d'apprendre qu'ils étaient poursuivis cette année. Parce que je pense que j'en ai re-acheté, parce que vraiment, alors ceux-là, ils sont topissimes. Alors après, ça dépend des goûts, etc. Moi, je vais pas, je suis plus des mots, je ne vais pas acheter tous les papiers. Hein. Avant, c'est ce que je faisais pour les montrer à mes clientes, etc. Mais il y en a qui me plaisaient moins que d'autres. Bon, je dis pas que dans un lot, rien ne me plaisait, mais tout ne me plaisait pas. Bon, c'est comme ça. Alors, on revient à nos moutons. Mais donc j'ai acheté tous les papiers et puis maintenant je fais comme j'ai envie, donc je fais les couleurs que j'ai. Alors là, j'avais fait une petite bande de 3, je crois. Hop, j'y retourne. Fermeture, fermeture, fermeture. Touc, 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 touc. Elle est où ma fermeture? Page de droite. 3,5, voilà, sur 21. Et j'ai marqué des plis, je crois, je cherche. À 3,5 et 18. Donc j'ai 3,5 d'un côté et 3 de l'autre. Ça n'a pas d'importance. Le décorer si vous le souhaitez. Donc vous voyez, j'ai mis une petite bande un peu plus petite qui s'appelle et qui fait 2,5 sur... pas du tout 21. Qu'est-ce que c'est que ce base? Ah oui, c'est autre chose ça. Ça, c'est 2,5. Oui, c'est 2,5 sur 21 avec les plis. Et là, du coup, j'ai mis... Hop, ça c'était 14. Donc sur 2. Voilà. Donc, et là, je vais la poser à 3 cm et demi à l'arrière. Alors, comme je vais en coller de ce côté-là, je vais mettre ça comme ceci. Hop. Alors, je vais peut-être pas faire ça. Enfin, je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire juste des petits traits comme ça. Voilà. Et hop. Donc là, on colle l'intérieur. Et on vient le coller comme cela. Je regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas très grave si ça enlève un petit peu de la photo. Moi, j'avais adoré, c'était la déco. Et ça faisait comme une immense lettre. Bon, je trouvais ça sympa. Il ne faut pas beaucoup, moi, pour me plaire. Hein. Je trouvais que ça faisait une bonne
bonne première photo de... Et voici, voilà. Voilà. Donc ça, la page 1 recto est prête. Et maintenant, on va faire la page 2, 1 verso. Donc on va coller ceci. Et on va mettre notre petit ça. Et peut-être bonheur au naturel. On va voir. Je me demande si je ne veux pas le mettre là. Alors là, je vais remettre de la... Parce que j'avais mis du double face, mais que j'ai collé n'importe où. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Pomme de pin en cristal, j'avais bien aimé. C'était original. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, on le colle forcément un peu là-dessus pour que... C'est du crayon que je vois? Oui, c'est du crayon. Je ne sais pas ce que c'est que ces coups de crayon là, mais ça n'a rien à faire là. Voilà. Hop. Alors là, il faut que je réfléchisse parce que j'ai déjà mis plein d'autres trucs. Là, ça va faire des épaisseurs là. Oui, donc il faut que j'aille ici. Voilà. Ah, ben c'est ça. Ça devait être ça, mes petits traits. Je ne suis pas rappelé. J'avais dû décider de le mettre parce que quand on met pas mal d'épaisseur comme ça, il faut essayer de les mettre une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. Parce que sans ça, ça crée trop d'épaisseur. Et bon, là, j'ai une reliure assez grande. Donc, je pense que normalement, d'après mes calculs, ça devrait pas être mal. J'espère que je ne me trompe pas. Alors là, je ne sais plus ce que j'avais fait avec ça. Je les ai récupérés et je pense que je vais les mettre au fur et à mesure comme ça. Je trouve ça sympa. Alors, peut-être que ça, je le mettrai là. Ou peut-être ailleurs, on verra tout à l'heure. Voilà, la page 1 est faite. Dans les post-it, je les garde toujours. La page 2, qui n'a rien de spécial, est faite. Vous voyez, là, j'ai remis encore mes trucs. Hop. Et là aussi. Alors ça, c'est des étiquettes, pareil, qui viennent d'un kit. Alors, je ne peux pas vous dire lequel, parce que je ne me rappelle pas. Là, c'est... alors, c'était la présentation de mon calendrier de l'année dernière. J'avais fait un calendrier de l'Avent en photo. Alors, je sais plus si c'était... Je crois que c'était justement le numéro 48. Qui sort. Donc, ça, c'est... Voilà, 29 novembre. Donc, c'était pour le 1er décembre, c'est ça. Et c'était les mêmes couleurs. Hein. Ça, ces papiers-là, je les adorais. Mais alors là, malheureusement, j'en ai presque plus. Alors, là, j'ai fait avec les pochoirs forêt givrée qui sont magnifiques aussi. Et ça allait bien avec. Et là, alors ça, c'était la présentation de ça. J'avais mis des petits pyrénéens. Donc, voilà. Hop. Là, c'était le menu. Ça devait être du 24. Donc, la déco, j'avais fait... Alors, ça, c'était sans doute une année d'avant. Mais dans ma forêt, j'avais fait mon petit train du Père Noël. Voilà, donc j'ai refait des petits trains. Le menu. Et le menu, il était au dos de ça. Donc, voilà, joyeux Noël. Hop, avec des flocons. Ces tampons-là qui sont très beaux. Alors là, toujours mon village de Noël. Ça, doit être le lendemain. Pour un Noël magique et enchanteur, une nouvelle année de féerie et de douceur. Voilà, avec le village et toujours les sapins. Voilà, et puis des petites décos. Alors ça, ça devait être le menu. Et on arrive à la page qui va nous intéresser. Voilà, donc le menu, j'avais fait une carte en plusieurs étapes, menu là, avec du rhodoïde, c'est ou papier fenêtré. Voilà, donc on avait arrivé à la page 7, 6, pardon. Et nous allons faire notre carte à double rabat. Alors, j'ai déjà presque préparé, mais je vous montre. Alors, c'est une idée d'une démonstratrice. Est-ce que... J'espère que j'ai noté son nom. Parce que si je ne l'ai pas noté, je suis moins bien. Ai-je noté son nom? Ça s'appelle la carte à rabat partiel. Alors, elle ne l'avait pas fait version photo. Et je n'ai pas marqué son nom. Oh, c'est pas bien du tout, Florence.
Ah, ben alors là, j'ai pas marqué. Oh, ah, je suis bien malheureuse. Donc c'est pas grave. On va déjà commencer par faire la carte. Alors, pour cette carte, moi, j'ai choisi 15 sur 21. C'est un peu plus grand, mais pour mettre des photos avec du matage, etc., moi, je trouve que c'est bien. Donc, dans les 21, on fait un plissé à 10,5. Jusque-là, c'est la base. Ensuite, sur la première hauteur de 0 à 10,5, on va faire deux fentes à 4 cm de chaque côté. Donc là, 0,4. On retourne 0,4 jusqu'à 10,5. Voilà, donc on a 3 rabats. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle la carte à rabat. Partiel, je vous explique parce que ça, c'est un truc qui est très connu. Mais la plupart du temps, les gens, ils collaient ça. Et là, ils mettaient du papier blanc. Et là, ils mettaient la déco. Voilà. Et là, elle a fait un truc très différent. Enfin, très différent. Pas très différent, mais moi, j'adore. Elle a pris deux papiers plus petits, donc 10 sur 14,5. Et il y en a un qui va venir coller ici, comme ça. Et l'autre qui va venir coller dedans. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire de la déco. Alors, je vous montre. Alors, celui-là, c'est pas un brouillon, entre guillemets. Ce n'est pas un brouillon. Alors là, on fait très large. Hein. On ne va pas au bord. C'est volontaire. Et avec mon morceau de 10 sur 14,5, on va venir mater de manière régulière sur les quatre côtés. Alors hop, je me mets toujours en face parce que ça je vois pas bien. Si je suis pas en face, voilà, ça me paraît bien. Vous voyez? Donc hop, on a une première version. Et pour faire joli, alors là j'ai fait une pochette, oui c'est ça. Bon là c'était un reste de kit aussi. Hein. Et comme c'est mes couleurs, épinette et soyeuse succulente, et bien ce sont les couleurs que vous allez retrouver dans l'album 52. Et donc cette partie là, évidemment je la réexpliquerai pas dans la partie 52 puisque je vous l'aurais expliqué aujourd'hui. Et donc je mets ça comme ceci. Alors là on n'est pas obligé, hein, si on veut mettre qu'une photo, on n'est pas obligé de mettre du papier cartonné. Là c'est parce que j'ai prévu ça comme ça. Et ensuite on fait des décos. Alors donc qu'est-ce que j'ai écrit? Donc ça j'ai dit, tac 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 tac, voilà. Et puis voilà. Et pour aujourd'hui, eh bien j'ai décidé de prendre les cercles nature en vedette et de faire des cercles pour les décorer. Alors, comme en plus j'ai mis des boules de Noël, etc., évidemment, il y avait des choses que j'ai préparées. Alors là, vous voyez, là, au lieu de mettre du papier cartonné, j'ai mis du DSP, parce qu'il est tellement beau des deux côtés. Donc là, j'avais bien mis quand même mon papier cartonné, parce que j'ai joué avec mes sapins, et j'ai découpé les photos pour les mettre. Alors, j'aurais pu mettre aussi des photos directement découpées avec cercle en nature, hein. Donc, celui-là, il va ici. J'aurais peut-être dû vérifier, mais c'est bon, je ne me suis pas trompée. J'avais bien coupé à la bonne dimension. Donc là, on joue avec les sapins et le village de Noël. Là, on va mettre ceci. Donc là, c'était le porte-nom avec des sapins. Et toujours. Et donc, avec les essentiels effets lac, j'avais fait les boules de Noël sur tous mes sapins. Je vous montre ça dans pas longtemps. Alors là, hop, je le centre. Voilà. Là, j'ai fait un cercle, donc avec un sapin, toujours les pochoirs forêt givrée. Vous voyez, on retrouve les sapins et les boules de Noël, donc l'effet lac. Et là, j'ai découpé en tout mince pour que ça rentre dans la partie. Mais j'ai déjà fait une carte, je ne sais plus ce que c'était, où j'avais mis plus de cercles. Mais après, on fait comme on veut. Mais franchement, je sais plus. Ça m'énerve de ne pas me rappeler du nom de la démonstratrice. Ça, par contre, je suis pas contente. Démonstratrice de l'équipe créative de l'an dernier. Mais c'est vraiment, moi, ça m'a énormément plu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein, mais il fallait avoir idée. J'avoue que personnellement, je n'ai pas eu cette idée. Donc là, vous voyez, j'ai décidé de le mettre par ici. Donc, je vais quand même gommer mon angle. Voilà. Et
Alors après j'ai continué mes pages, mais il n'y a rien de particulier. Mais il y a surtout des personnes en photo. Donc ça, je vais passer très très vite parce que normalement les personnes en photo, je ne les montre pas. J'ai toujours des albums. De toute façon, je fais quasiment que des albums. Comment dire, que des albums. Je cherche mes mots. Alors, voilà. Que des albums normalement de paysages. Bon, évidemment, Noël, je ne fais pas des photos de paysages. Enfin, il peut y en avoir quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà. Donc, ça, je l'enlève, puisque c'est le modèle que je mettrai dans le 52. Donc là, vous voyez, il y avait les cadeaux, etc. Toujours les décos. Alors, je peux mettre comme ça. Alors là, c'est là que je pense. Hein. Hop, je passe vite. Hop. Alors là, j'avais fait, pour changer, un petit jeu de plis. Hop, je passe, je passe. Là, c'était parce qu'on fait beaucoup de jeux chez nous. Voilà. Là, je passe. Toujours photo de famille. Hop, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe, je passe. Hop. Voilà. Donc ça, c'était... Alors, ça, c'était pour l'apéro du, je crois, 25. J'avais fait un sapin avec des carottes, du fromage, du morbier, je ne me rappelle plus ce que c'était, des tortilles, je crois, des petites carottes. Voilà, on avait fait un sapin. Et puis, on arrive à 2024. Bonne année 2024 sur le sable. Et puis, ça, c'était le menu 2020 pour le réveillon avec 2024 ça, c'était à la mairie aussi. Et ça, c'est la zone qui sera de collage au final. Alors, comme toujours, moi, je fais ça, même si j'ai autre chose à coller avant. Voilà, ça, c'est pour pas faire de bêtises. Des fois, quand on est pris dans le truc, on fait des bêtises. Et il ne faut pas mettre de photos là où on veut coller. Alors, là, on n'a pas fait la fermeture et on n'a pas mis ce petit anneau. Donc, je confirme que je vais le mettre ici. Ah, bah moi, ça se décolle. Je vais rajouter de la colle. Oui, je vais rajouter de la colle. Donc, je vais mettre par là, comme ça. Et là, je vais rajouter un petit peu de... Ah bah, carrément décollé. Carrément décollé, Florence. C'était des papiers qui avaient la vanille, le cacao et l'amandier aussi. La fleur de vanille n'est pas du tout une fleur de vanille. Mais bon, c'est autre chose. C'est pas le sujet. Alors, on va commencer par la reliure. Alors, la reliure, hein, on est d'accord, c'est pas du tout du Stampin' Up. C'est du Zutter Bind It All. Et pour faire ça, c'est très simple. D'abord, il a fallu perforer, mais ça, c'est déjà fait. Donc, je mets la première page en dernier et j'enfile ma reliure. Alors, vous voyez, c'est pas soyeuse, succulente, mais on n'en est pas loin. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de bien vérifier qu'on a enfilé toutes les pages. Parce que si on en a raté une, on a l'air bête. Voilà. Je pense que c'est bon, mais normalement, moi, je les enfile au fur et à mesure. Tout va bien. Voilà. Donc, ensuite, on prend l'outil. Alors, hop, ça, c'est une machine qui est super, qui permet de faire des perforations et on peut faire des grandes longueurs, on peut faire double. Là, j'avais mis un peu centré. Vous verrez, dans 4 semaines, je crois que j'ai prévu des reliures, mais ça sera évidemment différent. Et ensuite, eh bien, en fonction du nombre de pages, on va choisir une reliure. Cette reliure a une dimension en pouces et on règle l'appareil comme ça. Donc là, maintenant, je suis que à la reliure. Ça sert juste à stabiliser l'appareil. Et une fois qu'on a fait ça, on met nos anneaux là. Hop, attendez, je me mets debout parce qu'il faut que je vise. Dans la partie, vous voyez, cette partie-là, elle va bouger. Donc, il faut mettre les anneaux dans la partie qui va bouger. Et on ne va pas le faire en une fois, on va le faire en plusieurs fois. On va y aller en douceur, vous voyez, hop, plus ça va, plus j'y vais. Et là, je suis au max, normalement, sauf si mon truc me gêne. Voilà, et là, elle est fermée.
Alors, le plus dur, c'est pas de relier. Hein. Le plus dur, bah, c'est de savoir comment fonctionner. Alors, il y a des petits trucs pour savoir les dimensions, tout ça. Bon, voilà. Bon, je n'ai pas tout sorti. Je vais prendre un cours sur la binding tool. Et là, hop, on met notre première page devant. Voilà, voilà, voilà ce que ça donne. Et comme ça, c'est joli. Alors, maintenant, on a une fermeture à faire. Alors, cette fermeture à faire, j'ai pris 3,5 sur 21. J'ai fait un premier pli. Alors, j'ai tout écrit. Hop, 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 hop. Donc, j'ai estimé que la hauteur était de... Ça, j'estime avant d'avoir fini l'album. Hein, 3 ou 3,5. Donc là, normalement, j'ai mis largement plus. Hein, j'ai mis 4. Donc, j'ai fait un pli à 8 et à 12 dans les 21. Et après le 8, j'ai commencé à faire un pli à... Non, après 8, j'ai fait une série tous les 3 mm. Vous voyez, ça, c'est pour que ça s'arrondisse, on va dire. Vous voyez, le but, c'est pas de l'abîmer. Donc, il faut que ça s'arrondisse. Pourquoi ça doit s'arrondir? C'est parce que ça va venir ici. Et ça va venir comme cela. Donc là, on va coller la partie qui reste. Donc, dans les... Je sais plus, il va me rester 9. Voilà. Les 9 cm qui restent. Mais alors ça, c'est pareil, hein. On est d'accord que ça vaut pour mon album, mes pages, mes décos. Si vous mettez beaucoup de mousse 3D, ben, il vous faudra plus d'épaisseur, on va dire. C'est quelque chose qui est très variable. Hop. Et là, moi, j'avais décidé de le faire à, je crois que c'est aussi 3,5 du bas. C'est ça, 3,5 du bas. Donc, je vais venir mettre ceci à 3,5 du bas. Voilà, j'avais fait mon petit trait, comme ça, c'était... Voilà. Donc, j'appuie bien. Et hop, j'ai plus qu'à fermer. C'est une petite fermeture de rien du tout, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà, de faire une petite fermeture un peu différente à chaque fois, quoi. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez le tuto. Le tuto comprend même la partie de gauche que je vous ai montrée. Hein, il comprend la totalité. Donc, il y a la partie de gauche, la partie de droite, le support pop-up, la carte partielle à rabat, la fermeture, évidemment. Voilà. Et puis, toutes les explications. Et donc, c'est 12 €. Vous pouvez payer par carte bleue en ligne avec moi. Et ensuite, enfin, c'est au nom de l'asso, hein, bien évidemment, de mon asso. Et puis, voilà, Noël 2023. Là, j'avais mis un petit casse-noisette, parce que j'adore les casse-noisettes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon album là-dessus. Alors, vous voyez, j'ai mis un papier. J'étais pas forcément obligée de le mettre, mais je trouvais que c'était bien de le mettre. Je trouve que c'est plus joli de mettre un papier. Parce que avec le... Bon, là, j'avais fait plus large, hein, à cause de l'anneau. Mais donc là, il faut bien se mettre, et il faudra mettre un livre pour faire le collage. Donc, du coup, je suis en train de me dire que je vais faire le collage plus tard. Vous avez tout vu. Je vais faire les photos. Et je vais essayer de tout mettre à l'écran. J'espère que je vais y arriver. Alors, une partie du tuto sous l'album. Là. Oh, c'est le bazar chez moi. J'y arrive pas. Donc là, je fais exprès de ne pas le coller. Parce qu'il faut que je mette la seule chose à faire après, pour que ça colle bien. Je vais y arriver. Hein. Pour que ça colle bien, c'est de mettre un poids. Donc moi, je mets un gros livre sur cette partie-là. C'est-à-dire que là, je vais l'ouvrir. Donc je vais en coller l'arrière.
je vais le positionner correctement. Et là, je vais mettre un gros livre pour que ça se colle bien à fond. Hop, 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 on pousse les enfants. Pour que ça se colle bien à fond. Comme ça, avec le livre. Et quand ça sera sec, et ben, après, ça ne bougera plus. Mais il faut quand même mettre du poids. Voilà. Donc là, en attendant, on va faire comme ça aussi. Et un petit peu ça quand même. Je n'ai pas trop de place, hein. D'accord, il y a des albums plus grands. Voilà, je pense que je suis pas mal. Ça, on va le virer aussi. Et ça aussi pour les photos. Et là-bas, il me dit tôle. Ouais, je crois que je vais l'enlever. Hein. Ça va me faire de la place. Place aux photos. Alors, vous n'aurez pas toutes les photos, comme je vous l'ai dit, pas les photos des personnes. Donc, comme promis, les photos générales de l'album, partie gauche, puis partie droite. Surtout les éléments particuliers comme la carte pop-up, la carte aux différents rabats. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le tutoriel, à me faire la demande. Vous pouvez régler par carte bleue au nom de l'association, en ligne avec moi. Et je vous envoie le tuto en PDF complémentaire à la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous et profitez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!